Lundi 13 mai 2019, d'abord au pays de la Teranga avec le quotidien qui titre « Touba enterre la polémique ». Serigne Saliou Thioune, nouveau guide des Tiantakoun. Et l'observateur de rebondir sur la même actualité, nouveau guide des Tiantakoun, le Khalif élève Serigne Saliou. Reconnaissez Saliou Soun comme le successeur de son père. Le Soleil, lui, titre sport, co-meilleur buteur avec Salah et Aubameyang, Sadio Mané dans le marbre anglais. Pour l'enquête concernant la répartition des fonds de concours et de dotation, il s'agit d'une grande nébuleuse. Au Togo, des réformes à la sauce Unir, des dommages collatéraux, c'est ce que titre Liberté. De réformes, il sera également question avec Togo Matin. Dynamique des réformes, Gilbert Bawara propose de poursuivre sur cette voie. Au Burkina Faso, fraude sur des plaques d'immatriculation, Sidoya nous dit que 2 directeurs de la DGTTM sont en prison. Le quotidien, lui, a offert sa une au professeur Augustin Touada à propos de la situation nationale. Je n'ai pas l'impression que nous avons pris la bonne trajectoire. Et le pays, lui, de revenir sur la libération d'otages au Burkina. Le film de l'événement, les ex-otages chez Rock, c'est du Belmondo pur, dit le journal. Au Mali, avec les Échos, accord pour la paix et la réconciliation, Thiebilé Dramé se reconnaît-il dans le document? Interroge le journal. Offre touristique au Bénin avec la nation, objectif zéro insécurité. En prélude à l'installation de la 8e législature, le matinal nous dit que les nouveaux députés ont été convoqués. En Côte d'Ivoire, Assemblée nationale, affaire Amadou Soumaoro désavoué par la CEDEAO. Abel Djohoré, parlementaire à la CEDEAO, restitue la vérité. C'est ce qu'on lit avec le jour plus ce lundi. Guy Kawe à Grand Bassam samedi, PDCI, RDA et FPI, palabre est fini, dit le nouveau réveil. Et le sursaut concernant le positionnement pour 2020, de révéler comment le RHTP tombe dans le piège de Guillaume Soro. Les erreurs des envoyés de Ouattara. Rien que de l'intox sur le Kagbagbo, nous dit la voix originale. Au Cameroun, avec mutation au lit, médiateur dans la crise anglophone, le Caridas. Il se verrait bien des facilitateurs du dialogue annoncé. Les faucons en déroute, les scénarios du retour à la paix. Paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, un tournant décisif, nous dit Cameroun Tribune. Au terme de la visite de 4 jours qu'il vient d'effectuer dans le nord-ouest, en exécution des hautes instructions du chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, a annoncé un renforcement de la dynamique du dialogue. La voix du centre pense tout le contraire. Crise anglophone, Paul Biya recule, estime le journal. Et de 3, crise anglophone également avec repère, le Sénat américain désavoue les sécessionnistes. Info Matin, lui, nous annonce un événement. Ségolène Royal et Ketia Cortez à Bicoque aujourd'hui. Et enfin avec l'Union, une histoire rocambolesque. Au centre hospitalier universitaire de Libreville, une femme déguisée en médecin tue un patient. Une quadragénaire déguisée en médecin interne qui s'introduit dans la chambre d'un patient qui serait son amant pour lui injecter un produit létal. La présumée meurtrière a été maîtrisée puis remise à la police judiciaire chargée de l'enquête sur les circonstances exactes de ce drame ainsi que sur la nature de la substance utilisée contre la victime. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.